أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Jurisprudence de la secte Bakri, toujours une vidéo que j'ai appelée le jugement du son des lochis. Nifas en arabe, c'est Nifas. Comme vous savez, le son du lochi, c'est un son qui apparaît tout de suite après l'accouchement d'une femme. Nous allons comparer ce que dit Ahlul Bayt alayhim salam avec ce que dit les Mukhalifin, basé sur le livre que je vous avais présenté la dernière fois, Fiqh as-Sunnah pour les femmes de Sayyid Saber, le savant égyptien Bakri. En premier lieu, je vais vous citer quelques hadiths. Nous venons de faire Imam Sadiq alayhi salam. Donc en fait, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que doit faire la femme et à partir de quand elle doit reprendre la prière lors d'un accouchement. Imam Sadiq alayhi salam dit, l'accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Après cela, elle devra faire al-Rasul, puis faire tout ce que fait el-Mustahasa. Et Mustahada, c'est-à-dire les pseudo-menstrues, aussi appelées métroragie. Pour le jugement de métroragie, on y reviendra. En tout cas, quand elle est en état de métroragie, elle fait la prière, sans aucun doute. Une durée égale à la durée habituelle de ces règles, donc il faut bien sûr qu'elle soit régulière au niveau du nombre de jours. On y reviendra. Le hadith, c'est Wasail al-Shira, volume 2, page 382. Un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam a dit aussi, l'accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Volume 2, page 384 de Wasail al-Shira. Quelqu'un a interrogé l'imam Baqir alayhi salam au sujet de l'accouchée et l'imam lui a dit, elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Volume 2, page 383. En fait, dans ce jugement-là, si elle n'est pas régulière au niveau du nombre de jours, donc en premier lieu, admettons qu'elle a 5 jours de menstruation, pendant ces 5 jours-là, après l'accouchement, elle ne fait pas la prière. Par la suite, tant qu'elle a des écoulements de sang, elle est en état de métroragie. Dans le cas où elle n'est pas régulière au niveau du nombre de jours, elle ne dépasse pas 10 jours sans faire la prière. C'est cela le jugement de Ahlul Bayt alayhim salam. Voilà, et vous voyez à travers le fiqh de l'imam Sadiq, je voulais faire une petite parenthèse concernant les néo-Arbari. Ce livre qu'ils ont mis en devant de Mohamed Jawad Marnia est un Usuli. En vérité, vous basez uniquement sur le titre parce que vous avez appelé ça Fiqh Imam Sadiq, donc vous l'avez pris comme ouvrage de référence et parce qu'il y aurait les hadiths. Alors qu'en réalité, il y a énormément de livres Usuli et maintes fois j'ai répété à ces gens qui prétendent que les ulama, que la majorité de leurs fatwas sont sortis de leur sac, Minkis, hein, comme on dit le sac d'Abu Huraira, Minkis Abu Huraira, comme il avait dit Abu Huraira, en réalité, s'ils reviennent au livre de Fiqh Istidlal, la jurisprudence argumentée, ils retrouveront les fatwas avec les hadiths. Je n'ai pas dit toutes les fatwas, mais on pourrait dire au moins 97% sans aucun doute. Donc tout ça est un problème encore une fois de pseudo-guerre, d'une guerre contre une méthode et non pas en recherchant la vérité. On revient au même sujet des mutakallimin. On ne parle pas de tous les mutakallimin, bien sûr, et Ibn al-Hakam était une exception. Et le ilm al-kalam développé par les mukhalifin et de l'hadith dans le kafi qui condamne
les mutakallimin, les halal kalam, parce qu'en vérité ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent qu'à prouver leur école. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité, ils utilisent le Coran, des hadiths pour justifier leur position. On en est arrivé là, hein, on en est arrivé là d'enseigner au Harbari, car en réalité si on revient à Our al-Ameli, qui était un Harbari, on ne va pas dire Majlisi, car Majlisi était, on pourrait dire, entre les deux, et Mohsen Faïd el-Kashani par exemple, Rodonnaï Aley, Mouaddis Sanouri et bien d'autres, la méthodologie qui est utilisée par les néo-Harbari actuels n'a rien à voir avec ce qui était utilisé dans les temps anciens. De toute façon, c'est une guerre, une ouverture d'une guerre sans fin, où on accuse l'autre uniquement par rapport à la méthodologie. Même s'il montrerait qu'il suit les hadiths, on l'attaquerait continuellement. Là, je prends la risala de Sayyid al-Khoui, rahimahullah. Que dit-il sur ce sujet? En réalité, il dit la même chose. Voilà, dans l'article 204, la fatwa. Donc là, il va donner une fatwa avant, mais au départ, non, il va donner une fatwa par la suite. Donc après, ça revient toujours aux personnes qui font taqlid de revenir aux savants qui leur convient. Si le sang de nifas s'écoule du corps d'une femme pendant plus de 10 jours et que cette femme a normalement des menstrues régulières en matière de hayd, elle doit considérer, en matière de menstrues, elle doit considérer le nombre de jours égal au nombre de jours de ses menstrues régulières comme étant nifas. Donc là, elle ne fait pas la prière. Si elle a 5 ou 6 jours de menstruation, pendant 5 jours, elle ne le fait pas. Et le reste de jours comme étant istihada. Je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo, sur que doit faire la femme quand elle est en état de métroragie. C'est récemment que j'ai connu ce terme. Avant, j'appelais ça pseudo-menstru, comme mentionné dans les livres. Mais le terme scientifique, c'est métroragie. Toutefois, au cas où elle n'aurait pas de menstrues régulières, elle devra considérer la période de son nifas comme étant comme égale au nombre de jours des menstrues régulières de ses parents. Donc là revient à ses parents si elle n'est pas régulière. Et observe ensuite la précaution pour le reste jusqu'au 10e jour. Voilà, c'est comme je vous avais dit, 10 jours si elle n'est pas régulière. Et là, fatwa de Sayyid al-Khoui, la précaution recommandée, donc il n'est pas obligé, là bien sûr, le mukallaf n'est pas obligé, le mukalled n'est pas obligé de suivre sa fatwa, puisque c'est une précaution recommandée, veut que la femme en question accomplisse ses actes relatifs à l'istihada et s'abstienne des actes interdits pour une nafsa jusqu'au 18e jour de la naissance de l'enfant. C'est-à-dire tant qu'elle aura des écoulements de sang, et par précaution, elle repousse à 18 jours. Donc là, en état de métroragie. Et à partir du jour suivant, la période de ses menstrues régulières, si elles sont déjà formées, donc là après elle a ses menstruations normalement, et à partir du jour suivant, le 10e, c'est-à-dire le 11e jour, si ces menstrues régulières ne sont pas formées. Maintenant, nous arrivons au jugement des mukhalifin, encore une fois en opposition totale avec Ahlul Bayt, alayhi salam. Que nous disent-ils? Donc regardez, pour eux, il n'y a même pas de durée minimale. Il n'y a pas de durée minimale déterminée pour les lochis dans la mesure où elles peuvent ne durer qu'un instant. Alors que pour nous, s'il y a du sang et qu'elle est régulière, ça dure ce temps-là. Si donc une femme a accouché et que l'écoulement de sang a cessé après son accouchement, ou qu'elle a accouché sans écoulement de sang et que son accouchement est achevé, elle est tenue de faire ce dont sont tenues les femmes purifiées, comme le fait de prier, jeûner, etc. Quand la durée maximale des lochis elle est de 40 jours en vertu du hadith Salama dans lequel il est dit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes en état de lochi gardaient cet état pendant 40 jours. Bien sûr, c'est totalement faux. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier la jurisprudence de Ahlul Bayt. At-Timirdi, commentant ce hadith, a dit: les doctes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont venus après eux et les plus anciens, ont convenu que la femme en état de lochi doit s'abstenir de prier pendant 40 jours. Vous imaginez? En fait, que si on regarde la validité de nos actions selon Ahlul Bayt, ces gens-là, pendant un très grand nombre de jours, ils ne prient pas alors qu'ils devraient prier.
Sauf si elle voit entre-temps qu'elle est purifiée, auquel cas elle doit se laver et prier. Par contre, si elle remarque du sang après 40 jours, elle ne doit pas s'abstenir de faire ses prières, selon la majorité des savants. Elle ne doit pas s'abstenir de faire ses prières, mais en même temps, ils ne disent pas qu'elle est en état de métroragie. Normalement, j'en ai terminé parce que... Ouais, puisqu'après il est relaté les femmes en état de menstrues et de lochi, qu'est-ce qu'elles doivent faire. J'avais dit à un frère que je ferais 20 minutes, mais finalement, c'est beaucoup moins. Oui. Donc la prochaine fois, quand je parlerai de la jurisprudence Bakri, je parlerai de la femme en état de métroragie. Pour terminer, le mémorial des justes, pour terminer par un beau récit, le tome 2, la page 80, le récit 97. Un homme entra chez Ali, les invités d'Ali ça s'appelle. Un homme entra chez Ali, Ali salam, avec son fils à titre d'invité. Ali les fit asseoir à la place d'honneur, avec beaucoup de sollicitude et de respect, et s'assit lui-même en face d'eux. Vint l'heure du repas, après lequel Qambar, le célèbre serviteur d'Ali, Ali salam, apporta une serviette, un bassin et une aiguillère. Donc l'aiguillère, pour ceux qui ne savent pas, c'est le récipient un peu long, assez long de... C'est pas un arrosoir, c'est-à-dire un grand récipient, et là avec assez long, un, un bec assez long. Ali salam les lui prit des mains et s'avança pour laver les mains de son invité qui recula en disant: Une chose pareille, serait-elle possible que je tende les mains et que tu me les laves? Ton frère est ton semblable, répondit l'imam, il n'est pas distinct de toi, et veut se charger de te servir, en retour de quoi Allah le récompensera. Pourquoi veux-tu t'opposer à une bonne action? L'homme refusait toujours, et Ali finit par invoquer Allah, en disant: Je veux je veux que me revienne l'honneur de servir mon frère croyant, ne t'y oppose pas. L'invité s'y soumit avec confusion. Je t'en prie, dit encore l'imam, lave-toi bien les mains, tout comme tu l'aurais fait si Qambar avait voulu t'y aider. Mets de côté timidité et cérémonie. Lorsqu'il eut fini de laver les mains de son invité, Ali alayhi salam dit à son honorable fils, Mohammed ibn Hanafiya. Donc là, honorable fils selon eux. Selon ce récit, peut-être par l'auteur, puisque c'est le Majlisi qui a indiqué cela, ou bien Motahari. Donc son fils, Mohammed ibn Hanafiya, qui en vérité il est blâmable. Il est blâmable sur énormément de points en vérité. Pour celui qui vérifie, qui fait des vérifications historiques, il remarquera cela sans aucun doute. Quant à toi, lave les mains du fils. Si le père de ce garçon n'était pas ici présent et que lui seul était notre invité, je lui aurais lavé les mains moi-même. Mais Allah aime que là où père et fils sont présents, distinction soit faite entre eux dans le respect. Pour bien respecter les hiérarchies qui est entre le père et le fils, bien entendu. Mohammed se leva donc et lava les mains du jeune invité. Un véritable chiite, dit Imam Hassan Askari alayhi salam, lorsqu'il rapporta ce récit, doit être ainsi. Allahumma salli ala Muhammad. C'est-à-dire on doit être à son service de son frère croyant, peu importe le degré qu'on aurait dans la société. Bir el Anwar, tome 2, page 598. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans le commentaire de Dora Nodba. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله